Hello, hello à tous, bienvenue aujourd'hui pour ces guidances relationnelles, sentimentales, amoureuses du mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque ici sur YouTube. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Vous retrouverez également la guidance générale de votre signe pour juin et également les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Vous savez que les algorithmes aujourd'hui prennent de plus en plus de place. Sans vos likes, sans vos commentaires, je suis dans le noir et j'aime bien la lumière au minimum pour atteindre les personnes qui ont besoin de ces messages. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. Place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire et vénusien en Bélier. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour la période de juin. Je dis sentimentale, mais bien évidemment, même si vous avez une vie amoureuse, ça peut vous parler d'autre chose, du relationnel. Si par exemple vous êtes inquiet par rapport à vos relations professionnelles alors que vous avez une relation qui se passe bien, ça peut vous parler de ça. Voilà, et il y a tous ceux qui n'ont pas de vie amoureuse et qui s'en foutent et qui ont des préoccupations avec d'autres personnes. Allez, on y va avec l'énergie qui vous accompagnera, l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juin. L'ermite inversé. Alors l'ermite inversé, il se sent un peu seul déjà. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Alors déjà, ça va parler forcément aux célibataires. Il y a un sentiment de solitude ici, un sentiment d'isolement. Soit ça vous parle de votre vie amoureuse où il manque quelque chose peut-être, ou alors vous manquez de relations autour de vous pour entreprendre certaines choses. Cet ermite, il prend du recul, et il prend un temps de réflexion qui a peut-être un peu duré longtemps ici. Il y a une certaine forme de repli sur soi, comme si vous étiez un peu dans votre grotte ici, un petit côté asocial ou triste, ou un sentiment d'être rejeté, ou voilà. On manque peut-être de courage pour aller vers les autres, pour certains d'entre vous. Ou alors cet ermite qui, en général, nous parle de comprendre, de faire un bilan. Ici, on est en train d'essayer de terminer un bilan sur quelque chose, sur une situation qui a assez duré, longtemps duré, et on essaye de mieux comprendre son parcours parce que, justement, il manque peut-être une certaine forme de compréhension sur ce que l'on a vécu, et on a peut-être du mal à apprendre les leçons, à tirer les leçons plus précisément, à tirer les leçons de ce que l'on a vécu dans sa vie sentimentale ou dans sa vie relationnelle, aussi bien amicale que professionnelle que familiale par exemple. Alors, on va regarder l'énergie principale également avec la sagesse de l'oracle. On a les heureux hasards. Donc ici, ça nous parle un peu de l'inverse de l'ermite. Donc, j'ai envie de dire, pour les célibataires, préparez-vous pratiquement. Vous vous sentez seul et les heureux hasards de la vie nous disent on prépare des plans ici, on prépare une rencontre, on prépare une personne importante. Alors que vous soyez célibataire ou pas, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, une personne importante avec les heureux hasards, les coïncidences, les signes vont peut-être vous mener vers une personne, vers une rencontre amoureuse, amicale, professionnelle ou autre ici. Toujours est-il que on nous dit que les choses se préparent
en amont, évidemment, pour que Roger, qui travaille dans un hôpital, rencontre Magali, qui travaille au magasin. Il faut s'assurer que, par exemple, Roger aille bien dans ce magasin-là, alors qu'il en a un juste à côté de chez lui. Alors, pour une raison X ou Y, les plans, c'est un peu que il manque la bouteille de lait, par exemple, et qu'il soit obligé d'aller dans l'autre boutique. Voilà, ça nous parle de synchronicité et de plans qui se préparent. Plutôt, donc voilà le hasard, hein, on a bien compris qu'on pouvait rencontrer quelqu'un qui pourrait devenir extrêmement important pour votre parcours d'une manière ou d'une autre, mais ça se planifie. Donc préparez-vous et soyez à l'affût un peu des synchronicités, des signes qui pourraient se mettre au travers de votre route. Bon, on va regarder les énergies qui accompagnent les célibataires, justement, ici. Les béliers célibataires. Nous avons Neptune, le sacrifice. Alors, on va faire comme si on ne voyait pas le sacrifice. Neptune, d'abord, c'est une zone de brouillard, une zone de rêve. Le côté mystérieux des choses, vaporeux, ce qui nous est caché, ce qu'on ne voit pas. Et on parlait de plans ici. De plans, et Neptune, c'est aussi l'intuition, c'est le ressenti. On sent que quelque chose va arriver, on sent que quelque chose se prépare, puisque on travaille sur une certaine forme d'introspection ici avec l'ermite. On s'est mis en retrait peut-être pour y réfléchir, mais il va falloir sortir de la grotte pour pouvoir accéder à quelque chose qui est ici plus, qui ressemble plus à la fuite des réalités, donc plutôt dans le sens du rêve. Hein. Neptune, c'est vraiment fuir la réalité, c'est les paradis artificiels, les rêves que l'on fait, mais aussi toute cette dimension mystique, que l'on peut avoir. Donc on vous voit ici rêver, imaginer, avec une sensibilité particulière. Hein. Avec Neptune, on est dans le domaine du poisson. Et peut-être que finalement, on a besoin d'un peu plus de concret. Et ça risque d'arriver soit pendant le mois ou très prochainement, semble-t-il. Hein. Pour les béliers qui sont en couple, déjà dans une relation, donc, nous avons la rétrogradation de Mercure, la réinvention. Ici, ce Mercure, il nous faut changer quelque chose. Il nous faut réinventer notre façon de nous mouvoir, de communiquer aussi avec Mercure. Mercure, c'est la planète, entre guillemets, aussi de l'adolescence. Il y a quelque chose ici qui a été géré comme peut-être un adolescent et qu'il faut maturer, mûrir quelque chose. Hein. Réinventer votre façon de vous présenter, de vous vendre, de communiquer avec les gens, de créer du réseau. La rétrogradation, elle nous parle aussi des bugs, des bourdes, de ce qui n'a pas fonctionné ici, d'une certaine forme de les négligences, les annulations, tout ce qui, les querelles, les choses qui ont été, entre guillemets, j'ai envie de dire, organisées pour nous faire regarder et réinventer quelque chose. Hein. On s'est peut-être un peu écarté de notre route affective, sentimentale, relationnelle ici, et on nous invite à justement reprendre notre route. Alors, quelle est l'énergie à laquelle vous allez tourner le dos, les amis béliers? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la désillusion, la déception, l'ennui, le ras-le-bol, la frustration. On voit cette jeune femme contre un arbre qui finalement a 3 coupes bien pleines ici, hein, mais elle ne semble pas s'intéresser à ça. Ça ne lui suffit pas, ça ne correspond pas à ses besoins, à ses attentes, à ses vibrations. Elle rêve de celle-ci. Donc ici, on essaye de rééquilibrer ses émotions, de rééquilibrer son sentiment amoureux, sans doute pour justement pallier à une certaine forme de désillusion, de frustration. Et on essaye de passer à autre chose, parce qu'on rêve ici. On rêve, je le disais, avec Neptune, et on voit cette jeune fille qui rêve de cette coupe pleine, une nouvelle coupe, quelque chose qui va venir la remplir, entre guillemets, la nourrir concrètement d'amour. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis béliers? Le monde.
Donc, votre état d'esprit, c'est quand même une quête d'accomplissement, j'ai envie de dire, hein, d'épanouissement ici, de grandir. On voit que cet ermite, il réfléchit parce qu'il a envie quand même de tirer les leçons de quelque chose. Il se met dans sa grotte parce qu'il a besoin de grandir, de guérir. Et le bélier, notamment, a la planète Chiron dans son signe depuis quelque temps, qui nous parle d'une transformation intérieure importante, d'une guérison même intérieure. Et ici, on vous voit petit à petit vous épanouir, vous ouvrir à nouveau ou réouvrir certaines portes sentimentales, relationnelles ou amoureuses, comme si vous sortiez petit à petit de votre grotte pour offrir à nouveau votre cœur et votre communication aux autres, hein. On a le 6 de coupe. Donc, on voit ici qu'il y a une certaine forme d'épanouissement, qu'il y a un accomplissement, qu'on arrive à la fin de quelque chose, en lien, on va dire, à quelque chose du passé, à un sentiment de peut-être de retrouver une certaine forme d'harmonie, de se réconcilier avec soi et de se réconcilier avec le sentiment amoureux. Alors, quand je dis le sentiment amoureux, c'est un peu comme si vous aviez été chat échaudé, crin l'eau froide, hein. Vous avez peut-être subi des choses, de la trahison ou du désamour, des ruptures. Vous avez peut-être eu le cœur brisé par un ami ou quelque chose comme ça, qui fait que finalement, ça a déséquilibré un petit peu votre façon d'aimer, de vous aimer, d'aimer les autres, votre lien avec l'autre, d'une façon très très générale, donc pas uniquement amoureusement. Et ici, on est en train de guérir, de réparer un petit peu cet enfant intérieur, comme pour se libérer à nouveau. C'est tout le travail que vous faites avec parfois un peu de difficulté, avec le sentiment d'être seul, profondément ancré en vous, complètement replié sur vous, hein. Il y a sans doute pour certains d'entre vous vraiment un sentiment d'être profondément seul, même si vous êtes, entre guillemets, accompagné. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? La grande prêtresse. Donc ici, on est encore dans cette forme d'introspection, hein. La grande prêtresse, elle découvre des choses et elle ressent des choses. On parlait d'intuition tout à l'heure, ici, Neptune, les heureux hasards. Ici, vous ressentez que quelque chose est en train d'arriver, en train de se passer. Oui, c'est vraiment cette connexion profonde avec vous-même qui vous parle, hein, quelque part. Le 8 de denier. Alors, il y a quelque chose qui se précise, j'ai même envie de dire, dans vos intuitions. Vous attendez quelque chose d'extrêmement concret, entre guillemets aussi, hein, quelque chose qui stabilise votre situation, qui vous fait progresser en confiance aussi. Vous ressentez peut-être une intuition que quelqu'un est en train de chercher à vous valoriser. C'est ce que je ressens ici. Et peut-être que justement, cette valorisation vous fait chaud au cœur et qu'elle vous aide aussi à passer certaines étapes, hein, ici, de votre épanouissement. Comment les choses vont évoluer? Le magicien, de la nouveauté, quelque chose de nouveau. Pour moi, ici, le monde, on clôture quelque chose, le magicien, on démarre quelque chose. Alors, est-ce que c'est le démarrage d'un amour, d'une rencontre? Et c'est tout à fait possible, en tout cas avec le magicien. J'ai l'impression que c'est des énergies qui traînent autour du bélier depuis quelque temps ici, hein, la rencontre de quelqu'un. La rencontre de quelqu'un de favorable ou de très important dans votre vie, pour la vie professionnelle, pour la vie sentimentale ou quelque chose comme ça. Ça dépend dans quel domaine vous vous sentez particulièrement seul pour le coup. Mais ici, il y a la possibilité que quelque chose arrive. D'ailleurs, l'ermite découvre quelque chose. L'ermite qui cherchait ici à comprendre, comprend quelque chose de nouveau et quelque chose d'important ici. Il y a quelque chose qui guérit. Quelque chose qui guérit dans votre cœur ou dans vos relations, dans votre façon peut-être de vous projeter avec les autres.
le soleil. On voit que effectivement quelque chose qui avance, vous trouvez des solutions, vous vous éclairez, vous rallumez une certaine flamme peut-être, ou quelqu'un rallume une petite flamme pour certains célibataires ici, parce que le soleil, ça représente aussi l'amour, hein, les solutions, l'amour, l'épanouissement, le bonheur. On peut peut-être ressentir le début d'une flamme, hein, entre guillemets, avec le magicien et le soleil. L'as de denier, magnifique. Quelque chose de très concret commence. Une histoire d'amour très concrète, une relation très concrète, quelque chose pour certains qui va être basé peut-être sur le travail et l'argent. Alors, évidemment, je ne parle pas pour tous les béliers, hein, c'est pour tous ceux qui se sentent concernés peut-être par l'aspect peut-être relationnel, professionnel. Ici, il peut y avoir une dimension de prospérité, de rencontrer une bonne personne pour vous qui peut vous faire prospérer ici et vous faire avoir le sentiment de mieux réussir votre vie professionnelle, par exemple. Mais pas uniquement, hein, c'est aussi quelque chose d'ancré, quelque chose de concret qui commence et que vous pouvez, qui vous fait rayonner ici, qui vous fait vous affirmer. L'heureux hasard dont on parle ici. Le chariot, on voit que la situation avance, que tout le travail que vous avez fait avec cet ermite ici, votre travail d'isolement, à essayer de comprendre la situation, a des répercussions avec ce chariot. Le chariot, c'est toujours la récompense par rapport au travail fourni, au mérite. Donc, vous avez fait des choses pour guérir, pour vous épanouir, et elles sont récompensées vraisemblablement ici avec le chariot. Le 3 de denier, qui nous parle encore de quelque chose de concret, d'un partenariat où chacun apprend l'un de l'autre. Donc, effectivement, il peut y avoir une rencontre. Alors, il y a quand même une dimension un peu professionnelle pour certains, hein. Là, on a le 8 de denier, le 3 de denier et l'as de denier. Si ce n'est pas professionnel pour vous, en tout cas, ça sera particulièrement concret et ça sera une relation, un début de relation qui sera placé sur le signe de l'énergie, puisque les deniers, c'est aussi la santé, donc ça vous donne de la confiance, ça vous donne de la vitalité concrète, hein, ici. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. N'hésitez pas à commenter juste en dessous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas vous étaler sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit like et un petit émoticône, ce que vous voulez, un fruit, une poire, une plante, un caillou, une courgette, peu importe. Le principal, c'est que je vois que vous êtes passé et que je puisse vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là les béliers et à très bientôt. Ciao, ciao.